Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir 3 vérités à propos de Satan. Ces 3 vérités vont vous révéler tout à propos de Satan et vous permettre de manifester pleinement votre autorité, pleinement votre domination sur Satan. À tout de suite. Trois vérités à propos de Satan. Première vérité, l'arme fatale de Satan. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur nous dit, il n'y a pas de vérité en Satan. Satan est le père du mensonge. Il n'y a que le mensonge en lui. Il ne peut pas donner la vérité. Il ne peut pas dire la vérité, car en lui, il n'y a que du mensonge. Dieu qualifie Satan comme étant le père du mensonge. Alors, l'arme fatale du diable, c'est le mensonge. Satan bâtit sa renommée sur le mensonge. Satan bâtit sa réputation sur le mensonge. Satan organise son royaume sur le mensonge. Satan bâtit son autorité sur le mensonge. Tout à propos de Satan est basé sur le mensonge. Quand Satan s'en prend à un enfant de Dieu, il se base sur le mensonge, comme il a si bien fait vis-à-vis de notre Seigneur. La parole de Dieu dans la bouche de Satan est un mensonge. Il a tenté le Seigneur avec la parole, mais c'était un mensonge. Et une vérité à propos du mensonge, le mensonge n'est pas toujours l'opposé de la vérité. Le mensonge, c'est aussi la vérité corrompue. Supposons que vous êtes en Christ et vous savez que vous avez la vie de Dieu en vous. Vous savez que la maladie est anormale. Vous savez que vous avez le pouvoir sur les démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Et lorsque vous vous trouvez face à une situation où vous devez faire valoir votre autorité ou ce que vous êtes en Christ, Satan vous dit, vous avez besoin de faire 40 jours de jeûne pour manifester cela. Satan va vous dire, oui, c'est vrai, Jésus-Christ a dit que vous avez l'autorité sur les démons, c'est vrai que vous avez le pouvoir de guérir les malades, mais pour cela, vous devez faire 40 jours de jeûne. Donc cette maladie ne va pas partir. Et si vous essayez de comprendre, Satan utilise un mensonge. Il essaie de corrompre la vérité de Dieu, ce qui devient un mensonge afin d'avoir les enfants de Dieu. Donc l'arme fatale du diable, c'est le mensonge. Vérité numéro 2, la mission de Satan. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et vous devez comprendre que le voleur, c'est le menteur. Le mensonge enfante le vol. Le menteur est un voleur. Donc Satan est le père du vol parce que Satan est le père du mensonge. Or, le mensonge enfante le vol. Donc la mission de Satan, c'est de égorger, détruire et dérober. Si Satan pouvait détruire tous les hommes, en ce moment, il devait le faire. Il devait détruire tous les hommes. Mais il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas. Donc voici la mission du diable. La troisième vérité qui vous concerne vraiment, c'est comment s'y prendre avec Satan. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors, comment se soumettre à Dieu? On se soumet à Dieu en se soumettant à sa parole. Et se soumettre à la parole de Dieu, c'est se soumettre à la vérité. Alors, si vous avez la vérité, vous êtes soumis à la vérité, Satan ne peut pas résister parce que le mensonge ne peut pas résister face à la vérité. Comme les ténèbres ne peuvent pas résister face à la lumière. C'est une réalité que vous devez comprendre. Donc, vous devez vous soumettre à la parole de Dieu, vous soumettre à la vérité de Dieu afin de résister au diable. Mais je vais mieux expliquer comment se soumettre. Alors, je vais expliquer en profondeur comment résister au diable.
1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc on résiste Satan avec une foi ferme. Mais souvenez-vous, la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Donc ce qu'on entend qui vient de la vérité. Donc vous résistez Satan avec votre foi. Votre foi devient ferme lorsque vous avez tellement emmagasiné la parole de Dieu. Lorsque vous avez fait de la parole de Dieu une vérité perpétuelle pour vous. Lorsque vous méditez la parole de Dieu chaque jour. Lorsque vous avez tellement emmagasiné la parole de Dieu, votre foi devient ferme. Alors même quand Satan va envoyer quelque chose vis-à-vis de vous, s'il essaie d'envoyer une maladie, vous dites juste « j'ai la santé divine, je ne peux pas tomber malade ». Et dès que vous l'avez dit, c'est un moyen de résister face au diable. Et même si vous le dites et vous sentez quelque chose dans votre corps, vous continuez à le déclarer, vous continuez à le confesser, car la foi parle, la foi vocalise. Vous continuez à le déclarer et à le vocaliser. Subitement, Satan va s'enfuir parce que Satan ne peut pas résister à votre foi qui est ferme. Donc, résister au diable, c'est demeurer ferme dans la foi. Et cela passe par la parole de Dieu que vous avez tellement emmagasinée. C'est pourquoi je vous invite, si vous n'avez pas suivi ma vidéo sur les 2 caractères de la foi voit et la foi parle. Donc, 3 vérités à propos de Satan. L'arme fatale de Satan, c'est le mensonge. Il ne peut pas dire la vérité. La mission de Satan, c'est de détruire. Et pour mettre Satan en fuite, pour manifester pleinement votre autorité, vous devez apprendre à résister au diable par votre foi ferme. Je vais prier pour vous. Père, merci pour ta parole qui a produit des fruits dans leur cœur. Cette parole est à l'œuvre en eux. Et à partir d'aujourd'hui, Satan n'a pas de puissance sur leur vie. À partir d'aujourd'hui, Satan n'a pas de domination sur leur vie. Ils sont libres de l'influence de Satan. Et ils dominent et ils règnent sur Satan, comme tu l'as si bien dit par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.